Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différents cas de match nul aux échecs. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc, cette position, c'est le premier cas de match nul. Le roi blanc, le roi du camp faible, ne peut pas se déplacer sans se mettre en échec. Le roi du camp faible n'est pas échec et mat, donc il y a patte. C'est le premier cas de match nul. Maintenant, si tu sais pas ce que c'est que le patte, je t'invite à regarder les vidéos précédentes, où j'en parle. Maintenant, on va voir un deuxième cas de match nul. Le deuxième cas de match nul, c'est le match nul par insuffisance matérielle. Tout simplement, ça veut dire que le camp qui a le plus de matériel n'a pas assez de matériel pour donner échec et mat au camp le plus faible. Donc, c'est-à-dire, dans cette position, les noirs n'ont pas assez de matériel pour donner échec et mat au blanc. Donc, le roi blanc pourra toujours avoir une case pour s'enfuir, donc il n'y aura jamais échec et mat. Je le dis, je le répète, c'est très important. Donc là, dans cette position, le roi blanc pourra aller en G8, qui est en vert. Maintenant, on va voir un autre cas où justement, il y a une insuffisance matérielle et où il ne pourra jamais avoir échec et mat pour le camp le plus faible. Ce cas, c'est la finale roi et fou contre roi. Donc quoi qu'il arrive, le roi aura toujours une case de fuite. Donc dans cette position, le roi peut aller en G8. Maintenant, si on joue des coups avec les noirs, avec les blancs, avec les noirs, de toute façon, le roi blanc a toujours une case pour s'enfuir. Donc la case pour s'enfuir ici, c'est la case G8. Maintenant, on va regarder un autre cas de match nul aux échecs. Dans cette position, on va voir un nouveau cas qui est le match nul par répétition des coups. Donc on répète 3 fois la même position, c'est match nul. Maintenant, dans cette position, ce qu'on peut voir, c'est que le roi noir est en échec par la dame. La dame donne échec au roi noir. Maintenant, les noirs ont deux possibilités, soit de jouer le roi en H7, soit de jouer le fou en F8. Maintenant, si on joue le fou en F8, ce que les blancs vont faire, c'est prendre le fou en F8 et justement, la répétition sera plus possible. Les blancs auront une pièce de plus, c'est-à-dire une dame de plus. Les noirs n'ont pas assez de compensation, donc la position des blancs sera gagnante. Donc les noirs choisissent de protéger leur roi. Et l'idée, c'est d'essayer d'utiliser le fait que le pion A4 peut devenir très fort et essayer de se transformer ce pion en dame. Maintenant, donc les noirs ont choisi de jouer au roi H7. Les blancs jouent dame G6. Les noirs essayent de répéter la position, donc ils jouent roi H8. Les blancs jouent au dame E8. Donc là, on a deux fois la même position. Les noirs jouent roi H7, dame G6, roi H8. Et ici, c'est match nul parce que les deux joueurs ont répété 3 fois la même position. Et c'est exactement la même position parce qu'on a la position du départ qui est apparue 3 fois. Et c'est toujours à la même personne de jouer qu'on a cette même position. Ça, c'est très important. Donc là, les noirs, s'ils demandent pas la nulle, peuvent jouer roi H7. Mais les noirs, dans cette position, sont en possibilité de demander le match nul par répétition. Et s'ils le demandent, il y a match nul. Donc, si tu fais des parties sur Internet, ce qui va se passer, c'est que le site mettra match nul directement. Maintenant, si tu participes à des tournois où tu joues contre un ami, une personne de ta famille, un collègue de travail, ce qui va se passer, c'est que tu pourras demander le match nul après la répétition, après avoir répété 3 fois la même position, et que tu devras faire très attention à bien respecter les critères que j'ai cités. Parce que sinon ta demande de match nul ne sera pas bonne. Et surtout, c'est pas l'ordinateur qui va te dire
Et Coco, on a répété 3 fois la même position. Donc c'est une règle qui est importante, ça se passe souvent dans les parties, même de très forts joueurs, des joueurs qui sont dans le top 100 mondial. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un autre cas de match nul. Donc c'est le dernier cas de match nul, c'est le cas où il y a 50 coups sans progrès. Donc c'est-à-dire 50 coups sans qu'on joue, sans des déplacements de pions, sans de prise de matériel. Et l'idée, c'est qu'au bout du 50e coup, on propose match nul. Maintenant, ça arrive dans les parties longues, où c'est beaucoup plus facile de voir s'il y a match nul ou pas. On note les coups, et au bout de 50 coups, on peut demander match nul. Maintenant, si on ne demande pas match nul, il n'y a pas match nul. Ça, c'est dans les parties de tournoi, les parties longues. Maintenant, dans les tournois rapides, si c'est sur Internet, le logiciel va dire qu'il y a match nul au bout de 50 coups, donc ça c'est bien. Maintenant, si on joue un tournoi officiel, comme là, dans cette partie, c'est une partie qui est extraite du championnat du monde. Donc il y a les arbitres qui notent, et le joueur peut demander au bout de 50 coups match nul. Le problème, c'est qu'il n'a pas la feuille de partie devant lui, donc il doit jouer des coups, des coups, des coups, et quand il pense qu'il y a 50 coups qui ont été joués et qu'il n'y a pas eu de progrès, il y a match nul. Donc là, c'était au 122e coup, donc au 272e, donc là c'était au noir de jouer. Les noirs ont joué le 222e coup, et au 272e coup, ils auraient pu demander match nul. Le problème, c'est que comme ils notaient pas les coups, puisque c'était des parties rapides, c'est-à-dire qu'il y avait, si je ne me trompe pas, c'était 3 minutes et chaque fois on gagnait 2 secondes, donc il n'y a pas assez de temps pour écrire les coups, et c'était un arbitre qui notait, et l'arbitre a pu voir, donc quand ils sont arrivés au 195e coup, un des joueurs a proposé nul, l'arbitre a pu voir qu'il y avait plus de 50 coups, sans progrès, donc il a accordé la nulle au joueur. Mais sinon, si personne ne note, justement c'est ça le problème, si on note pas ces parties, si c'est pas une partie sur internet, c'est difficile de savoir si on a joué 50 coups sans progrès, parce que généralement on est concentré sur la partie et on fait pas attention aux coups. Donc ça c'est une règle très importante. Souvent dans les finales égales, il y a un joueur qui essaye de gagner, l'autre de se défendre. Et ça permet de pas avoir des parties interminables, justement, qui sont théoriquement égales, qui sont entre guillemets égales, mais qu'un des joueurs a un petit avantage et essaye de profiter de cet avantage. Mais justement, avec cette règle-là, au bout d'un certain moment, s'il ne trouve pas comment gagner, égalité, match nul. Donc c'est une règle qui est très utile. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur j'aime, n'hésite pas à la partager. Donc je t'offre mon cadeau. Donc c'est un guide où justement tu vas apprendre en 5 leçons comment jouer ta première partie d'échecs. Il suffira juste d'indiquer ton prénom et ton mail pour le recevoir et je te dis à bientôt. Et bonne lecture.